Est-ce que vous savez ce que je vais faire? Je vais plier un classique. Déjà, bâtiment comme ça, pays de l'Est. Ça, c'est instantané. On me la fait pas à moi, je reconnais. Il y avait un truc devant le parking. Ok. Ça, déjà, on est en Russie, on a capté direct. Ok. Je vous le dis, on est en Russie. Russie, on est près de Moscou. Je continue un petit peu, voir si ma supposition... comment? Voilà, ok. Ok. Falling for Children. Falling for Children. Il n'y a rien de marqué d'autre. Vas-y, de toute façon, j'ai dit je plie un classique. Ok, on était bien là-bas. Je continue. Ok. Très profond dans les États-Unis d'Amérique. Pick-up abandonné. Et je pense ça a une gueule de truc limite Canada. Donc on va être... On va être par là. Regardez comment on plie un classique. On dirait pas la même affiche que tout à l'heure. Saint quoi? St. Eugene's Primary School celebrating 16 years. Ok. Douglas Bridge A5 Strabane. Ok, il n'y a pas de A. Ok. Il y a des A. A5. Ok. Douglas Bridge. Douglas Bridge, Oma, Strabane. La A5 est là. Elle continue là-haut. Tant pis, on est en mode rapide, on a dit. Non, c'est pas possible. En vrai, de vrai, le jeu, quand il a décidé de te chier dessus, il te chie dessus. Vraiment. Vraiment. Venez, attendez. Là, vas-y, on a fait la partie à l'arrache et tout. Venez, la game d'après, j'essaie de faire une vraie masterclass. ABC. Il y a une Jeep. Il y a 18... Il y a 18 pick-up au centimètre carré. On est vers Nashville. Ok. Ok, et le dernier, je vais vous le faire juste à l'architecture. C'est quoi ce truc trop... C'est bizarre comme endroit. Putain, tout est flouté. Oh, hop. Reviens par là, toi. Dueño alquila. Duplex 6 personas. Les gars. Déjà, avis sur mon espagnol, premièrement. Et deuxièmement... Putain, c'est .com, .quoi. Moi, là, instinctivement, j'aurais fait comme d'hab. À savoir... Mexico. Ok, la team. J'en fais un propre. Ok. Bon les gars, j'ai enfin pris mon abonnement HelloFresh. Ça fils là, tu nous raconteras, d'accord? Tu nous raconteras avis honnête. DE Dutch. Je prends le temps, j'essaie de plier un classique. Déjà, nous sommes en Allemagne. Sur l'autobahn. Ok, il y avait un panneau. 51, il y a la sortie 51. Sortie 51 ou route 51? Peut-être route 51. 49. 49.
Si vous voyez 51, vous marquez vu dans le chat. C'est peut-être pas une route, hein, mais en fait, vu que c'est écrit en bleu, 53, 52, je chauffe, je pense. « 57... » 61. Trollez pas, ou dites-moi vers où vous l'avez vu, genre. 52, est-ce que c'est proche de 52 ou pas du tout, les gars? Ça répond à une logique. Je crois qu'il n'y a pas de 51 et que vous mentez. Vers le bas. C'est 61, bande de mythos. Va plus bas là où t'étais. 61, 66. Ça, attends, elle s'appelle comment la ville? Mais mince, c'est passé quoi là? Amelerwald. C'est plus simple de trouver la route, je pense, hein. Les gars, il y a vraiment 51 ou pas? Désolé, c'était 61. Ah bah ok, j'en étais sûr. 52. Je vois pas de 51, c'est à se demander si ça existe. On a 52, mais je crois qu'il n'y a pas 51, les gars. Ok, c'est pas grave, faut que je fasse gaffe parce que le temps file là. Je vais essayer de chercher un autre panneau. Merci la capuche, merci beaucoup. 2 secondes sub, merci. Merci énormément. Ok, on va essayer de trouver un truc. Là, il y a un autre panneau. Oh putain, il est 1000 fois mieux, j'aurais dû rusher. Il y avait 2, j'ai vu. Mais vas-y, il y a le soleil pile poil, ok. Ok. Déjà, il y a Berlin pas loin. Et à 500 mètres... Attends, Berlin via la 2. Donc la 2, elle est là. Donc Berlin via la 2. Et il y a Amelerwald et Sievershausen. Est-ce que la 2, elle continue de l'autre côté? Non, la 2, déjà, elle continue pas de l'autre côté. Ça, c'est une bonne indication. Donc ça veut dire qu'il faut suivre ça. Mec, c'est impossible de trouver la ville. Il me reste combien de temps? 50 secondes. Déjà, attends, je vais me placer sur la 2. Ok. Et je sais pas comment je peux voir autre chose, là. Genre, c'est des gros pas... Enfin, c'est des grosses indications, déjà. Et 500 mètres, la sortie, machin. Donc la sortie, elle sera forcément sur la droite, j'imagine. La 2, elle est immense en fait. Oh, mais les gars, regardez la taille de la 2. Oh, mais ça traverse tout le pays en fait. Oh putain. Je le sens plus loin, je sais pas pourquoi. Allez. Oh, what the fuck, c'est improbable. Moins de 2 km. Mais quoi? What the fuck? Non mais attends. Non mais les gars, vous vous rendez compte ou pas là? D'à quel point c'est improbable comme chat? Non mais là c'est irréel hein. J'ai pas trop, non mais là c'est incroyable. Ok, on continue. Cutwater Street. Cutwater Street. Australie. Ah, AU, ça peut être Autriche aussi, non? Je sais pas trop.
Je vais mettre là pour le moment. Et c'est vrai que ça peut être... Après ça me fait penser à l'Australie quand j'y étais, honnêtement. Je pense qu'on est en Australie. Ma théorie, c'est l'Australie, la première vue. Attends. Il y a un panneau là. Anderson Grove Estate. Ah, on est en Australie pour moi. En plus, c'est écrit en anglais et tout. Ok, on va chercher autre chose. Autriche, c'est AT. Ah, ça, c'est bon à savoir. Non, de toute façon, là, ça fait trop Australie pour pas être l'Australie. Maintenant, ce serait cool de trouver un panneau plus précis, quoi. On a l'air d'être quand même plutôt paumé. On est sur la côte, je pense. C'est pas assez désert pour être le bush. Le bush. Mais what the fuck, c'est devenu le désert en un clic. Mais il s'est passé quoi là? Talon Estate. Western Port. Western Port FC. Est-ce que ça veut dire que c'est la côte ouest? Ou pas forcément? En mode vers Perth? Je suis jamais allé à Perth, je sais pas comment c'est. J'ai fait que l'autre côté de l'Australie. Je vais chercher autre chose. Je continue les gars. Un autre panneau, il reste combien de temps? 2 minutes 40, on a déjà fait la moitié du temps. Pour aller plus vite, appuie une fois sur la flèche blanche pour avancer et reste appuyé sur espace. Ah oui, on m'avait déjà dit. Merci. Mais fils de pute. Mais pourquoi ça a validé mon truc? On était à Melbourne. Je viens de me rappeler pourquoi j'avais arrêté de faire ça. J'avais eu le problème plein de fois. Je veux refaire, je veux pas... je recommence à zéro. Hein. Mais putain. Bon, on est en Indonésie. Vas-y Nick, je vais refaire une partie. On était en Malaisie. Je la troll, hein. Je vais faire l'autre truc. Oh, mon bébé qui pleure. Enfin, je la troll. J'essaye quand même de trouver, hein, mais... Rajbir Solanki. Solanki. Merde. C'était en Inde. Allez, je rejoue et c'est la last, les gars. Je fais un truc ultime, je me concentre. Attends, ça me dit un truc, ça. Wir wollen dich Ohren sehen. Sehen. Oh, ma bébé, elle fait que pleurer. Bon, on est en Allemagne, là. On est forcément en Allemagne. AT. Autriche? AT Autriche? Attends, j'aimerais bien un autre panneau. Vous l'entendez pleurer, ma bichette? Ça doit être ces vaccins qui lui font mal. Vous entendez pas? Vous voulez que j'ouvre le micro? Vous voulez avoir le cœur brisé, vous aussi? Ok, attends, là, il y a des panneaux. Ah, paye ton panneau de merde. En fait, il n'y a pas vraiment de panneau, là. Ça va pas, ça. Il y a forcément un panneau quelque part. Brise-nous le cœur. Non. Athée. Bon, là, pour moi, on est vraiment en Autriche. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Eiban. Attends, il y a le truc, ça fait 10 fois ça revient. Ça se trouve, c'est un truc connu. Il me reste 3 minutes.
J'ai un peu de temps. Je vais mettre vers Vienne au cas où. Je me dis, il y a plus de chances qu'on soit vers là-bas de base. Et par contre, il n'y a pas de panneau, quoi. Comment ils font pour s'orienter, ces gens-là? Brise-moi le cul. Juliette, ça va? Tout va bien, Juliette. Mon cœur est pris. Mon lit aussi, malheureusement. Enfin, malheureusement pour toi, hein, parce que moi, tout va bien, quoi. Il n'y a aucun panneau, les gars, putain. Je me mets à Vienne dans le doute. 2 minutes. En vrai, 2 minutes, attends. 2 minutes, on a le temps de chercher. Je vais aller dans une autre direction. On se précipite pas. Et on va chercher un panneau. Vestbanov. Est-ce qu'il y a un truc là en W? Non, pas grave, on continue. Il me faudrait un panneau en fait, juste un. Mais ça a l'air d'être trop demandé d'avoir un panneau en Autriche. Ça ressemble à Zurich. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui habitent à Zurich. Ça me fait penser à Zurich, cet endroit. Vous, bah, les Zurichois, vous allez savoir de quel endroit je parle. Mais ça m'y fait penser un peu au centre-ville. En moins joli. Par contre, il n'y a aucun panneau. Les gars, c'est pas possible. J'allais dire Zurich est plus beau. Ouais, Zurich est plus beau. Les gars, les spécialités de Vienne. On est dans Vienne. Ok, c'est mon bête. Après, ça peut être un endroit qui fait les spécialités de Vienne, justement parce qu'ils sont pas à Vienne. Et là, dans ce cas-là, c'est FF de fou. Attends. Étoile, pourquoi tu te moques? T'es vraiment un gros bâtard. Est-ce que je me moquais quand t'as fait 6000 essais sur le géant alors que tout le monde le tue en 4 essais? Quel chien celui-là. GG pour ton émission nonobstant. Mais what the fuck, j'ai rien dit. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que tu rigoles derrière ton écran là. J'ai l'impression, j'ai un sentiment, je suis pour rien. Vas-y, nique ta mère. Je mets Vienne, mais je sens que c'est un bait. Je connais pas. Par contre, c'est joli ici. Oh, OMG. Ban of City. C'est quoi Ban of City? Les gars, Ban of City, c'est connu. Ban of City. Putain, dire qu'Étoile aurait pu venir tout à l'heure quand j'ai plié un classique ultime. Et au lieu de ça, il va avoir mon gros flop. Quand tu es mort sur ta run hardcore Minecraft, ouais. Mais connard, j'ai cliqué nulle part. Ok, bon bah on prend. Je m'étais pas si mal placé de base. Ban of City, en fait, on était à côté de la gare. Ah putain, c'est la gare Ban of machin. Vienne égale Vienne en allemand, maintenant tu le sais. Ça aurait pu m'aider cette info, Étoile, merci. Merci bien, ça aurait pu m'aider. Alors là, déjà, regardez, d'instinct, Étoile, regarde bien le pro. Hein. Là, je te le dis, on est en Australie. Déjà, voilà, comme ça, tu sais, j'ai posé le truc. J'ai posé le truc, c'est typiquement australien, ce genre de délire. Après, Australie, sèche, aride, purse. Regarde, c'est mon premier bet, comme ça, à chaud. Maintenant, on va chercher un panneau. Et ça sent le truc où il n'y a pas encore avoir de panneau. C'est vrai que putain, j'y pense jamais à regarder le soleil. Là, le soleil, il est à l'ouest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Savoir si t'es hémisphère sud ou nord. Comment je fais pour savoir quand je vois le soleil? Parce que là, je vois le soleil à l'ouest, bah je suis content, quoi. Je me dis, super. Que ça doit être comme chez nous, d'est en ouest, on doit être sur l'hémisphère nord. Si le soleil est au sud, ça veut dire t'es hémisphère nord. Là, on considère qu'il est au sud, du coup? On considère qu'il est au sud? Oui. Ok. Ok, là, pour moi, on était aux États-Unis, je vais te dire.
Pour moi, on était plutôt aux États-Unis, mais un peu truc bien profond, tu vois. Genre, pour moi, c'était les États-Unis, là. C'est ce que j'aurais dit tout à l'heure. J'hésitais entre les deux. Il me faudrait juste un panneau. J'en rêve la nuit. Mais en fait, quand il te met dans des trucs comme ça, tu sais que t'as perdu d'avant. Oh, pop, 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 pop. Ça, c'est un truc de la poste, ça. Ben, super. USPS. USPS. Eh ben, top. Ça ressemble à un truc d'américain. Ça, y a aucun doute, maintenant. Ok. Putain, le truc de l'hémisphère, maintenant que je sais comment ça marche, mais c'est broken. Je vais devenir un monstre de GeoGuessr. Hein. Je pense vraiment que je vais être inarrêtable. Hein. Le jeu va me rappeler d'être modeste bientôt, je pense. Les gars, là, il n'y a aucun moyen de... Il y a des astuces pour trouver des panneaux rapidement? Ce genre de panneau, ça aide jamais. Mec, c'est tellement... C'est vide, déjà. Ça a l'air d'être sec, mais pas si sec. Est-ce qu'on serait pas à une campagne texane? Genre... à Henson. Pour le moment, on est à Henson pour moi. BO5. Tu veux un V1? Mais étoile, tu vas me mettre à genoux là. Mais je suis ok. Je suis chaud en vrai. En vrai, je suis chaud. Attends, tu peux me laisser, étoile, quand même, finir de plier ce classique? Ou t'es pressé? Non mais là, par contre, en vrai, les États-Unis, c'est impossible, les gars. Les États-Unis, si t'as pas un panneau, c'est fichu. Oh, attends. Village Tower. Je verrai rien. Oh, pop, pop, j'aime bien ça. Free Estimate. Ok, y a rien, c'est des peintres, ça va pas m'aider. Et ça, il y avait encore un panneau là. Good Samaritan Society. C'est tellement américain. Putain, je vois rien. Je vois rien du tout, c'est trop petit. En plus de ça, j'ai pas mes lunettes. Je suis foutu. Ils veulent pas mettre... je sais pas, un petit... Marley House. Street. J'arrive pas à voir quelque chose là qui avait marqué, mais impossible. Tu sais que je sais même pas comment on fait pour jouer en V1 sur ce jeu. Arizona Children Association. Alors ça, du coup, l'Arizona. Ok. Et on est... Il y a marqué... Il y avait pas marqué genre... Attends, j'ai vu un truc tout à l'heure. Wellbridge Health Center. Je vais me mettre dans un endroit quand même où il y a des habitations et tout. Je vais me mettre genre par là et je vais fouiller un petit peu. Voir s'il y a un petit détail. Demande à un habitant. J'aimerais bien avoir l'option. Ça pourrait clutch. Mais en vrai, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à prouver? Sachant que la dernière fois, j'ai fait un score de 5000. Je pense que non, en fait. Vu que j'ai déjà fait le score parfait, j'ai besoin de rien prouver maintenant. J'ai déjà prouvé ce que je valais. Pourquoi tout le monde joue à GeoGuessr en ce moment? Qui joue à GeoGuessr? Bon, 100 km, c'est quand même pas mal. Ok. Ok. Là, tu me donnes une boîte... tu me donnes une adresse mail et c'est gagné. Dodo Pizza, les gars, je suis déjà allé à Moscou et je sais que c'est à Moscou, donc c'est free win. Et je peux même mettre exactement où c'était, c'est celui de Sokol. Les gars, avouez que si j'y arrivais en faisant semblant comme ça aurait été incroyable, genre. Tout le monde aurait dit what the fuck. Fallait que je tente. Fallait que je tente le bluff. Cette musique, les gars, à chaque fois que je tombe dessus dans un pays, j'ai envie d'aller élever des poneys en Nouvelle-Zélande ou j'en sais rien, genre je sais pas. T'as pas envie de marcher sur des nuages et tout là et de courir sur des arcs-en-ciel avec tes petits chevaux, j'en sais rien. C'est une musique de foncé, je trouve.
Genre tu regardes le ciel et tout, tu songes. Tu vas déterrer des trésors au pied des arcs-en-ciel. Waouh. Fermez les yeux. Détendez-vous. For sale. Truc.com. Hanson Estate. UK là, c'est ça qui a marqué. On est au Royaume-Uni? Ok. Mais les gars, ah putain, j'ai oublié de faire la strat du soleil. Il faut trop que je la prenne, cette strat. Là, attends. Je regarde le soleil. Mais t'es qui, toi? Qui l'a invité, cette carte? Je regarde le soleil. Attends, il est où? Il est là, le soleil, en gros? Et du coup, il est hémisphère sud. Donc c'est de ce côté, quoi. Mais les gars, je vais devenir un crack. Et Étoile, t'es dans la merde, là. Hein. T'aurais jamais dû me donner cette astuce. Hémisphère sud. Non, mais là, on est en France, là. Putain, où est-ce qu'on a vu des trucs comme ça la dernière fois qu'on a joué à GeoGuessr? Les gars, il y a un endroit où il y en avait 1000 à la seconde. Et on s'est dit, vas-y, il faudra mettre tout le temps le truc, je sais pas quoi. Attends, je vais retrouver. C'était... Attends, Étoile, là, tu saurais déjà ou pas? Juste ce que je vois. Ton level. Oui. Jure, mais comment c'est possible? Les démarcations sur la route. T'es trop ce gars, toi. Putain, c'est fou. Ça va essayer d'être intelligent. Je suis con comme une queue de pelle, moi, je l'ai pas. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. On est en Hongrie. En fait, attends. Oh non, ta mère, c'est pas possible. C'est pas l'intelligence, c'est de la data. Ouais, c'est vrai que c'est du temps de jeu, c'est de la data, c'est réel. Les gars, je vais péter les plombs, on est à côté de chez mes grands-parents. Je suis trop une queue. Je suis vraiment trop une queue. Étoile, tu veux jouer à quel mode? Tu veux jouer à quel mode, mon lapin? Tu veux jouer au truc où on doit deviner le pays ou à un truc où on doit deviner un endroit précis dans un temps imparti? Tu connais pas le duel? J'ai jamais joué, c'est même pas mon compte, gros. Je joue sur le compte d'une modo. Je joue jamais au jeu, genre. En temps de jeu sur le truc, je dois avoir peut-être 9 heures, je pense, un truc comme ça. Attends. Je vais chercher déjà comment on pourrait faire un duel. Multiplayer. Je vais te montrer le duel, c'est marrant. Je peux en faire une. Donc tu peux m'inviter, genre, par exemple? Je vais t'inviter, t'inquiète. Ok. Je me prends pas la tête. Mon compte, il faut le nom, le pseudo du compte. Chimitrolls. Même pas besoin, je t'envoie Discord. Ah, ok. Hop et hop. J'avais oublié. J'arrive, Étoile. Je vais te faire mordre la poussière. Tu sais que ce que tu fais, c'est beau. Là, je vais jouer avec quelqu'un que j'estime. Tu me remontes le moral. Parce qu'on a eu une session de stream très dure. Attends juste 2 minutes, je suis en ranked. Non mais par contre, mec, c'est juste... Tu tryhard le jeu comme pas possible, en fait. Là, il va arriver, il veut juste m'éteindre. Il va arriver, il va me faire sucer, il va repartir. C'est ça qui va se passer, les gars, ça le pire. Je vous dis, si je mets une manche à Étoile, je considérerais que j'ai gagné, déjà. Il est où, Vox? Mort et enterré. Putain, Vox, il m'a fumé une aventure hardcore où on avait genre 50 heures dessus, quoi. Aide-moi Discord. C'est quoi ton truc, poulet? Juste Étoile? Envoyer une demande d'avis. J'ai envoyé une demande d'amis à Étoile. J'espère que c'est toi. Je sais pas si tu vas pouvoir m'entendre avec ce PC là. Le micro il marche sur celui-là, gros, ou pas? Ouais mec, salut, ça va? Ça va ou quoi? Ouais. Oh, petite game là. Mec, tu sais que tu vas m'humilier, mais très fort, hein. C'est pas de l'humiliation, t'es béchamel, genre t'as pas joué au jeu. Ouais, oui, c'est vrai. C'est un peu comme si un challenger venait se battre en top lane contre un silver, là. C'est pas ça de l'humiliation, au contraire, c'est juste pour jouer et pour rigoler. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. C'est toi qui ramène de l'ego là où il y en a pas, quoi.
Non, mais c'est... Je suis un compétiteur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai que t'es un compétiteur, t'es quelqu'un qui a un peu grandi dans le vent et la braise, quoi. Oh, le maxeur. Les gars, je peux pas monter son son, il est à fond, c'est... Merde, ouais, non, je suis juste un peu un crooner, je parle pas très fort. T'inquiète, t'inquiète. J'en suis désolé. Il s'est passé quoi avec ton aventure Minecraft? En fait, je faisais un 100% en hardcore, tu sais, où tu meurs, tu perds tout, là. Et Et j'ai t'es un viewer de confiance qui m'a dit qu'il y avait un succès où il fallait toucher le vide dans l'end, et je suis allé toucher le vide et je suis jamais remonté. Oh, j'espère qu'il est permaban. Je peux pas lui faire ça. Oh non, mais... C'est trop quelqu'un, mon viewer. Il m'a trop non, aidé c'est- sur d'autres trucs. Mais putain, Bah c'est quelqu'un qui t'a fait perdre 50 heures de ta vie où t'aurais pu apprendre des choses, quoi. c'est tellement réel. J'aurais pu apprendre tellement de choses. Genre apprendre GeoGuessr par cœur. T'aurais pu faire tellement de trucs et finalement il a décidé de briser ton Merci, moral pour Naféa. avoir un clip sur TikTok, quoi. C'est... ne m'en parle pas, s'il te plaît. Ouais. Oh, ça me fait un peu mal au cœur de voir la malveillance, mais... Attends, je suis juste ma enquête parce que le mec en face il tryhard sa mère. C'est long? Non, en vrai, c'est. En fait, en gros, je t'explique le concept. T'as 6000 points de vie. Et en fait, c'est trop stylé parce que tu dois guess en premier. Et en gros, une fois qu'il y a une personne des deux qui guess, l'autre a 15 secondes pour placer son point. Et en fonction de là où t'es proche, tu infliges la différence de points avec ton adversaire dans la barre de vie. T'as compris? Genre, Oh, je te c'est donne un stylé, exemple. putain. Ouais, c'est ok, C'est ok. vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est vraiment. Leur système de 1v1 est vraiment génial. Et il y a un ranking et tout, ou c'est juste Ouais, pour le c'est fun? ça, ouais. Bah, y a des là, on le fait en 1v1, donc ça va pas être ranked. Mais si tu veux tag contre des randoms, quoi, bah tu peux le faire. T'es rank Tu quoi? peux, moi, cette saison, bah du coup, là, je commence à jouer parce que j'ai pas joué, mais mon plus haut elo, c'est Master. Et c'est quoi le plus haut Bah, level c'est, sur le jeu? C'est bah genre tu peux être genre grande master, quoi. Mais genre tu sais, c'est comme League of Legends, c'est bronze, argent, gold. Je crois qu'au-delà il y a un truc genre diamant et ensuite il y a master. Ouais, tu te défends quoi. Ouais. Bah, en vrai je suis pas ouf, genre comparé aux joueurs de dingue, mais en fait j'ai un bon niveau pour un mec qui joue pas qu'à GeoGuessr, quoi. Mais en fait, c'est vraiment du par cœur quoi. C'est du par cœur et c'est du feeling, c'est ça qui est cool. C'est qu'en fait il y a des trucs que je t'ai envoyé la game, juste à join. Vas-y, j'arrive. En fait il y a des trucs qui sont très par cœur et il y a des trucs qui sont très feeling. Et il y a vraiment des. Il y a genre les drops, ils sont super variés ou tu retombes souvent sur les mêmes trucs? Non, tu retombes quasiment jamais sur les mêmes points. Ça peut t'arriver, mais en vrai, c'est assez rare. Ok. Parce qu'il y a des maps où il y a 500 000 points, quoi. Donc, Ok. ouais, tu vas pas tomber. Mais ça arrive. Tu peux être sur un point où tu te dis ah, ça va. Je suis sur ton truc. C'est très agréable comme jeu parce que du coup, t'as une sensation de progression qui est très cool parce que quand tu te fais baiser sur un truc, tu te fais pas baiser 2 fois. Ouais, je vois. Mais en vrai, j'aime le jeu. Hein. À chaque fois que je joue, je kiffe, mais juste, je suis à chier quoi. Après, c'est juste du temps, quoi. Oh, c'est sûr. C'est juste du bah en fait tu regardes ce qui t'entoure et t'es en mode en fait chaque chose que tu regardes est un indice sur là où t'es. Sauf que plus t'es fort et plus tu te rends compte que bah il y a énormément d'indices différents. Ok. Donc, quand tu débutes, bah les seuls indices que t'as c'est genre tu regardes un numéro de téléphone, enfin tu regardes une adresse internet et tout, c'est ça tes indices du début. Ok. Et plus t'es fort, plus bah les indices ça commence à devenir les arbres, ça commence à devenir les plaques de voiture, ça commence à devenir les poteaux électriques. Et genre c'est... Les ça poteaux avance électriques? aussi. Ah ouais mais gros il y a des malades sur le jeu, il y a des bouts qui sont capables en fonction du poteau électrique de te dire dans quel pays t'es. Hein. C'est très... On a combien de temps là pour cliquer et tout? T'as autant de temps que tu veux. Là regarde, je te donne un exemple. Par exemple, vas-y moi je vais essayer je me dis que je mets la pression sur le lobby, tu vois. Genre je guesse un truc, je sais pas exactement où c'est, je fais ça. Et du coup toi maintenant t'as 15 secondes. Ah, et après, il y a pas un nombre fixe, c'est. Ok. Voilà. Et bah là tu m'as baisé ma gueule. Et du coup t'as 2700. Et là tu m'as mis moins 2700. Mais fais pas exprès de perdre, mec, s'il te plaît, c'est gênant après. Non, t'inquiète. Et la game est longue. et sauf qu'en fait du coup, plus ça avance, et plus il y aura des multiplicateurs et tout, tu vois. Ok. Du coup, le but Voilà. en fait, c'est vraiment d'identifier le plus vite possible pour. Pour mettre la pression sur ton Ouais, adversaire, enfin, en fait. mettre l'autre dans la merde quoi. C'est ça. Bon, là, je te mets une petite presse, tu vois. Je te mets une petite presse. Bâtard! C'était un petit coup de Brésil par rapport... Le Brésil, en vrai, tu vas voir que plus tu vas jouer au jeu, et plus tu te rends compte que le Brésil, ils ont des routes où c'est une terre qui est très orange.
coup, c'est un peu. Ah, je te remets une petite presse pour juste te montrer qui je suis et après. Non, 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 là, tu trolls là. Je pense que je l'ai. Ouais. Non! Je suis à l'autre bout du monde alors là. Ah ouais, non, mais attends, mais c'est trop punitif par contre. Ouais, en gros, quand t'as un mec qui transpire un peu et qui devine très très vite, c'est très chiant. Donc je laisse un peu le temps. Oh le bâtard. Oh, Il m'a fou, hein. éteint en un truc, j'étais à 12 000 km. En fait, là, les pays scandinaves comme la Finlande et tout, c'est par rapport aux démarcations qu'il y a sur les routes. Parce qu'en fait, tu sais, genre par exemple, en Amérique du Nord, il y a une ligne jaune au milieu de la route. Et du coup, si tu vois une ligne jaune au milieu de la route, bah ça peut pas être l'Europe, quoi. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être éliminées au fur et à mesure que tu joues. Ok. Par exemple, là, les toits des maisons, ça peut te donner des indices. T'inquiète pas, ça m'a donné un indice très clair. Ok, tu me mets la petite presse. Je suis pas sûr, je me dirais là. Je suis en full bluff, il va me faire sucer. Ah ouais. C'est even en vrai. Et du coup, bah là, t'as plus de vie et tu perds la game. Oh mais mec, mais c'est tellement dur. Mais t'as vu, c'est trop bien. Par contre, le comme mode. système est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Mais du coup, hier, on a fait ça avec Kamel. Et Kamel, il a affronté Côté, il a affronté Niski et tout. Et en fait, le game mode est trop agréable. Parce que quand les deux personnes ont le même niveau, bah les games peuvent durer vraiment hyper Ouais, parce que longtemps. t'es vraiment close et tu perds des trucs à coup de 10. C'est ça. Et en vrai, tu peux clutch quoi. Genre, c'est-à-dire que même si t'es moins fort que quelqu'un, la personne peut se tromper et ça peut être relou. Hop les. T'as des petites idées? Ouais, bah écoute. Je sais le Tu peux pays. vraiment, Ah si, tu je peux te vraiment vois. avoir deux stratégies quoi. Tu peux avoir la stratégie de tu joues très patient ou la stratégie où bah t'es un malade et tu vas, quoi. Je sais qu'il se joue de moi, les gars. Lui, il est déjà tranquille là, il a son curseur, il est appuyé dessus. Ah, je suis pas sûr en vrai. En vrai, là, je vais pas être pourri logiquement. À moins que la route elle fasse 400 km. Ah bien joué, t'as fait sud. Let's go, let's go. Putain, c'était sud. Vers Pattaya. Magnifique. Oh non, ça c'est le genre de truc que je déteste. Allez, un petit coup de flex ou quoi? Il va m'éteindre en un coup. Attends, je suis pas sûr. Je crois que c'est vraiment une tentative. Je peux perdre la game sur ça. Mais c'est rigolo si c'est ça. Ah, Oh waouh. En fait, je me suis dit que ça pouvait être le bouton, ce serait trop drôle. Moi j'ai vu des taureaux dessinés, je me suis dit c'est l'Espagne, je suis trop raciste. Oh le racisme, c'est dingue. Oh waouh, c'est beau. Ah, c'est très beau. Ok. Oh non. Ah, tu voulais être précis de ouf. Oh ouais. Ouais, mais je crois du coup je peux pas. Je crois que je me suis trompé. En fait, je me dirais que c'est là, mais. Ouais, putain, t'es chaud. Magnifique. T'as vu Let's le- go. la- Et 2-3. T'as vu la route? Non, j'ai pas vu la route. Mais j'ai capté qu'il y avait plein de montagnes et de lacs, et du coup, je me suis dit que ça sera forcément dans cette zone-là. Magnifique, hein. Beau réflexe. Très beau réflexe. Mhm. Tu vas l'avoir ce réflexe ou pas? Mais non. Impossible, mec. What the fuck? Mais quoi? Comment t'as su? En gros, il y avait des fleurs blanches. C'est un peu une méta où quand il y a des Oh, fleurs ta blanches. gueule, ta gueule, ta Non, gueule. non, la vie de ma mère, c'est J'ai une même pas vanne. envie de te parler. Comment ça, t'as regardé les fleurs? En gros, il y a une espèce de méta qui fait que lorsqu'il y a de l'herbe comme ça, un peu dense et des fleurs blanches, c'est très souvent la Lituanie, l'Estonie et les pays comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai guessé Et toi, elle va te faire foutre. Il m'a sorti les fleurs. Non, mais alors là, celle-là, j'aurais jamais deviné.
Là, je te jure, c'est même pas une vanne, en plus, même pas un flex en mode je veux faire le mec nerd, mais c'est vraiment. Ça existe vraiment. Il me dégoûte. Oh non, bâtard. Regarde bien les. En fait, il faut vraiment que dans ta tête, à chaque fois que tu fais un point, tu te souviennes du point que t'as fait avant. Parce qu'en gros, du coup, GeoGuessr, c'est grave un truc où quand tu te trompes une fois, logiquement, t'es pas censé te tromper deux fois. Ça peut arriver, tu vois, mais c'est vraiment un jeu où bah, tu dois te tromper pour progresser. Putain, mais tu sais que j'ai même pas eu le temps de voir un panneau là. Là, t'as juste regardé le soleil. Toi, tu regardes le soleil à chaque fois direct ou pas? En gros, là, j'ai pas regardé le soleil, c'était par rapport aux voitures et par rapport aux panneaux. En fait, c'était des panneaux. L'Australie, en gros, tu captes que c'est l'Australie. Alors, déjà, si tu vois un site internet et tu vois .au, c'est que c'est l'Australie. Et en gros, il y a un truc avec l'Australie, c'est que les caméras, généralement, ça se ressent. En fait, je sais pas comment expliquer, c'est genre, tu vas voir, plus tu vas faire point en Australie, et plus tu vas te rendre compte que les panneaux australiens, bah, ils se ressemblent vraiment de ouf. Ok. C'est juste à force de jouer. Parce que vraiment, l'Australie, on dirait les États-Unis, mais c'est pas vraiment les États-Unis. Ouais, j'arrive un peu à capter la différence entre les deux. Ouais. J'ai fait un grand road trip en Australie, du coup, je reconnais souvent les C'est endroits bien. en vrai. C'est bien comme pays. C'est trop stylé, mec. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré de fou. Je peux plus y retourner, mais j'ai kiffé. Ah, t'es banni? Ouais, je suis banni. Quoi? Pourquoi? En vrai de vrai, moi, je pense que je pourrais, mais le pote avec qui je suis allé, c'est impossible. On était en road trip en bagnole, tu sais. Et le dernier jour du voyage, on a croisé un couple, on a parlé un peu, ils nous ont dit ouais, par contre, les péages, c'est cher sa mère. Et nous, on a dit quel péage? Et en fait, il y a des péages, mais c'est des péages caméra et tu dois payer sur internet. Et du coup, on s'est fait 3 mois de road trip en payant 0 péage. Et si tu veux, c'est exponentiel. Quand tu payes pas, tu sais, c'est majoré. La majoration, elle est exponentielle. Du coup, genre en mode pour rentrer sur le territoire, mon pote, je pense qu'il doit 100 000 $. Quoi? Non, mais façon de parler, mais tu vois, genre si c'est exponentiel et que ça a pas de limite, là, mon pote, il peut plus jamais y aller, c'est sûr, vu que la voiture est à son nom. Oh, ça me vient. Ok. Après, ouais, j'avoue que c'est un peu bâtard parce que tu peux pas vraiment savoir quoi. Et mec, t'es si vif, c'est une dinguerie. Mais genre là, t'as un truc là. Les arbres, la ligne jaune. Oh, what de mes mecs, mais quoi? Mais gros, mais comment c'est possible? Là, j'avoue que celui-là, il est pas mal. Mais attends, mais what the fuck? Là, c'était en full random, moi, du coup. Ouais, en fait, genre, je me suis dit. En gros, la Pennsylvanie, c'est un peu particulier, c'est que c'est très, 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 très vert. Genre, c'est assez Street View et ça tombe assez souvent, en vrai. Il reconnaît les nuages, ça y est. Mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Hein. Mais je te jure, t'es pas dégueu, t'as des bons réflexes. Ah, mais une fois sur 15, quoi. Après, ça se voit que t'es un globe-trotter. C'est genre, enfin, le fait de voyager et tout, ça aide aussi. Ah ouais, bah c'est sûr, mais bon. Tu reconnais un petit peu des trucs, enfin, tu sais, l'esprit de certaines choses, mais t'es pas non plus. Ça va pas clutch, quoi, tu vois. Moi, je sors jamais de chez moi, quoi. Oh, mec, tu veux une stat de fou? La dernière fois que je suis sorti de chez moi, je crois que c'était il y a 1 mois. Sortir, genre, prendre, toucher de l'herbe et tout? Bah ouais. Mais ta gueule, mec. Je suis sûr, c'est pas une vanne. Mais c'est pas. Je travaille comme un malade en ce moment. Mec, tu sais que la vitamine D, c'est hyper important, hein. Et tu sais que. Mais là, c'est pour ça que ce soir, je pense que. Genre, j'ai des potes à moi qui m'ont proposé de sortir. Et genre, je leur dis tout le temps non. Et là, je leur ai dit, bon, vas-y, je streamer vite fait. Il faut sortir, faut respirer l'air frais et tout. Mec, et mentalement, tu te sens bien? Tu sais que c'est le genre de truc, moi, je pense, en vrai de vrai, ça me détruirait la gueule. Hein. Moi, je deviens fou, frère. Ah ouais, ben normal. Ouais, ça va, y a pire dans la vie. Là, je suis sûr que tu sais où on est exactement, là. Ouais, mais. Putain, le bâtard. En vrai, ça peut être plein de trucs, là, pour moi. Apprends bien à identifier les panneaux, mec. Genre, en fait, il faut vraiment que dans ta tête, tu te dises qu'est-ce que je veux trouver. Genre, est-ce que tu veux trouver... En fait, tu veux vraiment trouver des panneaux, et tant que tu vois pas de panneaux, tu avances. Et tu t'arrêtes pas. En fait, j'en ai vu quelques-uns, c'est marqué en... Putain. Bah, je pense... En fait, j'aurais dit encore Australie, là. Bah, tu penses bien.
Ah oui, en fait, de l'autre côté, il y avait pas de truc. Ouais, voilà, je dirais Australie. Après, où ça peut être tellement d'endroits, tu vois. Après, c'est plus aride, donc je me mettrai dans le bush et bonne chance, quoi. Mais tu vois, je suis en mode random. Je pense être le GOAT. Allez, moi je dis que c'était un peu comme ça quand on se perdait vers Cairns. Mais après, il y a un monde où c'est à l'extrême opposé, genre vers Perth et tout. Ok, pas mal. Oh, tu t'es mis pile poil dedans, t'as vu un panneau, c'est pas possible. J'ai vu un panneau Catherine. Et c'est une ville en Australie que je connaissais et du coup j'ai pu m'approcher. Tu sais que vers là-bas, t'as une des plus vieilles forêts du monde, tout entier. Ah ouais? Ah, je savais pas du tout. La Daintree Forest. C'était trop stylé. Putain, mais t'es allé dans beaucoup de pays dans ta vie? 24, je crois. Ah ouais. J'ai de la chance quand j'étais plus jeune, mes parents ils faisaient un pays par an, tu sais. Ah ouais, Pitbull, le frère Mr. Worldwide. Non mais en vrai par contre c'était incroyable, du coup j'ai vu plein de trucs. Mais tu sais que les gens qui ont l'occasion de voyager, c'est vraiment une dinguerie parce que ça permet vraiment de prendre du recul sur toi et je trouve que ça permet d'être un peu plus tolérant. Ah oui non mais c'est sûr, même tu réalises tellement plus la chance que t'as et tout, le nombre de pays qui sont plus dans la merde que le nôtre. Ça fait relativiser un peu. C'est hyper cool, bah c'est vraiment trop bien. Puis c'est bien pour la planète et tout, tu vois, genre de prendre l'avion 1000 fois comme ça, enfin c'est trop cool. En carbone, ça fait trop plaisir et tout. Vraiment. Oh, j'ai fait le test l'autre fois en live là de voir combien de mon bilan carbone, je consomme 2 planètes. Ah oh, le GOAT. Le GOAT il a dit. Oh, j'aurais cancel pour moi que ça, mais bref. Le GOAT du serveur. Après, je mérite d'être cancel. Il y a quelqu'un qui a dit que je faisais exprès d'être arabe pour attirer la communauté. Je me rappelle qu'il était sur le live. Pourquoi tu fais ton arabe quand t'es avec Kamel? C'était un truc comme ça qu'il avait dit. Ouais, c'est vraiment. C'est trop une dinguerie de dire ça à quelqu'un qui est vraiment arabe en plus. C'est vraiment, c'est un truc de mais tu sais que c'est tellement. Merci Chaos. C'est tellement preuve d'un racisme de dingue. Genre, ça les énerve de se dire qu'un arabe peut faire de la culture sur Twitch. Mais mec, t'es un arabe qui fait l'arabe. Genre, c'est rien que cette phrase déjà. C'est trop rire. Ça me fait trop rire de me dire que il y a des gens, ils sont tellement racistes que dans leur tête, arabe égale singe, quoi. C'est vraiment. C'est une dinguerie. Complètement. Ah, mais mec, en vrai de vrai, t'es arabe, c'est impossible que tu connaisses autant de trucs, genre. Non, mais même, tu vois, le truc qui me rend trop triste, c'est, tu sais, quand j'avais invité Amine. Pour le musée de. Le musée le centre Pompidou. Ouais. Amine, qui en plus, le truc qui est un peu drôle, Amine, ça a été l'invité préféré de mon conférencier. Genre, mon conférencier, il m'a toujours dit que c'était l'invité qu'il avait adoré parce qu'il l'avait trouvé hyper intéressant. Moi, je l'ai kiffé, hein, je l'ai trouvé full curieux et tout, giga pertinent. Genre, en vrai, moi, j'avais adoré hein, le truc. Il y avait beaucoup de gens, voire énormément. C'était la première fois qu'il y avait autant de gens qui me disaient pourquoi tu invites un mec comme ça. Mais pourquoi? J'étais quand même en mode. Bon. Mais tu sais que ça, c'est des putains d'élitistes, hein, c'est sûr et certain. En fait, j'étais en mode, ah, c'est un peu gros quand même, parce que du coup, il y a aucune remarque sur d'autres, quoi. Ouais, c'est vraiment. J'étais jamais allé dans des musées fermés. Ouais, ça dégoûte en vrai. Mais je pense que c'est vraiment, les élitistes full racistes. Oh, c'est un mélange de beaucoup de choses. Ouais, c'est un mix des deux. Il y a un bout de racisme, mais c'est pas que ça, mais c'est un bout d'élitisme aussi. Oh. Alors là. Ouais, c'est en mode, ouais, il est trop, il connaît pas assez, il mérite pas, tu vois, genre c'est ça dans leur tête, je pense. C'est ça. Alors qu'en vrai, et de toute façon, moi, c'est vraiment un truc. Je me suis rendu compte de ça à force de côtoyer des. Bah là, tu sais, genre pour le truc de culture G que je fais, j'ai l'occasion de parler avec des légendes de la culture G, quoi, genre des books, c'est trop grave leur niveau. Et tu vois leur ouverture, leur manque d'élitisme, ils sont tellement pas élitistes. Mais bien sûr, mais même de toute façon, c'est le principe un peu de ce que tu fais, de partager du savoir ou d'en offrir plus facilement aux gens qui en ont moins, tu vois, enfin genre. Parce que vraiment, mec, tu sais que c'est. En fait, c'est flippant les trucs qu'ils connaissent. Tu sais que c'est. Moi, j'avoue, je suis pas dégueu en culture G, je travaille ça assez souvent, j'ai envie de participer et tout, je me considère pas nul. Mais je te jure que quand tu parles à certains là de candidats là, mais c'est. Tu sais, genre, c'est les mots de singe sur Twitch. C'est genre, mais vraiment, là, je parle à Xavier, là, le book des 12 coups de midi, là. Genre, tu te sens idiot? Non, mais mec, on parle un peu, je parle un peu des questions et tout. Et à un moment, je lui dis, ouais, mais du coup, toi, c'est quoi les thèmes où on peut avoir du mal à te coller, tu vois? Et il me dit, bah, je sais pas. Il me dit, bah, moi, j'aime beaucoup le sport.
j'avoue que le Tour de France, je connais des trucs. Mec, il connaît toutes les caractéristiques du Tour de France depuis la première édition. Et quand je te dis toutes les caractéristiques, c'est-à-dire que si je te dis Tour de France 1964, maillot à poids, il est capable de te le dire en 1 seconde. Ah ouais? Ouais, mais vraiment tout. C'est-à-dire qu'il connaît le classement des top 10 depuis genre 100 ans. Il connaît tous les grimpeurs, il connaît la nationalité de tout le monde, il connaît le nombre de palmarès de tout le monde. Mais ça, tu te dis, bah ok, le bouc il est fan du Tour de France. Mais ça, il l'a avec 50 thèmes. Mais comment c'est possible? Genre en vrai, ce degré, c'est que le mec il est méga curieux, c'est qu'il a un cerveau éponge, c'est quoi? Il y a quelque chose derrière. En gros, il a un cerveau éponge et il a une. En gros, pour lui, il ne supporte pas de pas comprendre. Donc ça veut dire que dans sa tête, à chaque fois qu'il a une information, il la garde et il la répète dans sa tête. Et du coup, ça fait que bah ils ont des cultures tiroirs, mais des cultures tiroirs de dingue. Parce qu'en fait, c'est même pas des bougs qui apprennent par cœur de la data. C'est juste des gens qui font des quiz et font des liens logiques entre toutes les choses qu'ils ont appris dans leur vie. Putain, c'est ouf. Il fait quoi dans la vie, ce mec? Lui, il est ingé en plus. Il est ingénieur, gros. Et tu sais qu'en plus, il a vraiment une histoire de fou. Il a gagné 400 000 € dans les 12 coups de midi. Il était vraiment incroyablement fort dans les 12 coups de midi, c'est-à-dire qu'il dégoûtait quasiment tous les participants. Et en fait, il a une proposition de taf, d'ingé, et il est parti. En gros, il a dit, bah moi le... Ah genre, il a arrêté alors qu'il aurait pu continuer et rester à gagner en boucle, en gros? Mec, il aurait pu gagner 2 millions d'euros. Hein. Parce qu'en fait, vraiment, il a le... C'est le mec qui est le plus fort actuellement en jeu télé en France. Il aurait pu gagner 2 millions, mais en fait, il a juste accepté, il est parti invaincu. Et... Ouais, il s'en bat les couilles. En vrai, c'est une bonne façon de partir aussi. Hein. Ouais. Et du coup, tous les quiz qu'il a fait à la télé, il les a gagnés. Il a fait le quiz des champions avec tous les meilleurs champions, il a gagné. Il a fait question pour un champion, il a fait 5 émissions, il a gagné les 5, il est parti. Putain, oui, ouais, invaincu, genre la définition, quoi, vraiment. Pas les couilles. Putain, incroyable. Mec, ton jeu bug, il y a toujours Lost à l'écran. C'est un bug, les gars, c'est un bug. En vrai, j'étais pas dedans, j'étais en train de boire les paroles d'étoiles, j'avais même plus envie de jouer. C'est vrai qu'on était pas dedans là. Vas-y, allez, refocus petite DR. Putain, c'est incroyable en vrai. Et du coup, tu te sens con? T'as un complexe ou pas? Pas du tout, mec. Ok. En vrai, j'ai zéro complexe. Je suis tellement content de... En fait, je trouve que si tu te compares perpétuellement à des gens dans un domaine aussi vaste que la culture générale, bah déjà, t'as de... Comment dire, de la jalousie mal placée, et ça veut dire que tu te compares perpétuellement aux gens. En fait, je trouve que si tu te compares perpétuellement aux gens en culture G, c'est le meilleur moyen d'être un connard. Parce que ça veut dire que tu mets un rang au-dessus de ta tête et que tu considères que les gens qui n'ont pas de culture sont cons. Donc en fait, je me dis juste que je prends ça comme un jeu vidéo et je progresse à mon rythme. Et juste, il est au niveau au-dessus du tien et point barre, quoi. Ouais, et j'ai juste de l'admiration en vrai, parce que les gens qui sont... les gens qui sont comme ça, bah, c'est des gens qui sont extrêmement forts. Mais je suis quand même beaucoup plus admiratif de l'humilité et du recul que les champions ont que leur niveau, entre guillemets. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est le fait qu'ils... Ouais, ils se mettent pas sur un piédestal, ils sont pas en mode je suis trop le boss et tout de la culture G, quoi. C'est juste des passionnés de dingue, quoi. C'est juste des passionnés de dingue. Ouais, ils s'en foutent, ils viennent, ils jouent, ils sont pas là pour flex ou ils sont pas là pour étaler leur savoir ou je sais pas quoi, c'est juste... Les mecs, ils ont tous des métiers, ils font des quiz toutes les semaines, c'est leur passion, tu vois. C'est trop stylé, putain. Bah là, Christophe, on a invité qui fait partie du club des 4 de Questions pour un champion, c'est-à-dire qu'il y a que 4 personnes en 30 ans qui ont gagné 150 000 € dans Questions pour un champion. Et, ok. Et en gros, Christophe, c'est vraiment une légende, quoi. Il est très fort. Et chaque semaine, Christophe, il va en Belgique, il va en France et tout. Il fait des tournois Questions pour un champion. Voilà. Mec, 0 ennemi. Comment tu vas avoir un ennemi dans la vie quand t'es comme ça? Bah c'est juste, c'est full passion, quoi, rien d'autre. En fait, c'est full passion, et le truc qui est trop drôle, c'est qu'il est prof de maths. Et du coup, il a un club de culture générale avec ses élèves de collège. Et il leur écrit des quiz chaque semaine pour qu'ils s'améliorent. Ouais, il est juste là pour partager son truc et voilà, quoi. Et du coup, mec, ça fait qu'il a tellement une mémoire de dingue qu'il a appris des thèmes manga, des thèmes animés par cœur. Parce que du coup, à force de poser des questions pour ses élèves, bah il connaît tout par cœur. Putain, c'est trop stylé. Mais enfin... À t'entendre en tout cas ce que t'expliques et tout, on a l'impression que c'est des gens qui sont presque prédisposés. C'est genre moi j'ai l'impression que je pourrais m'intéresser autant que je veux à plein de sujets. Genre la finalité, mec, ça serait que j'apprendrais pas, enfin j'arriverais pas à m'imprégner d'autant, tu vois. Moi je pense que c'est beaucoup plus de la motivation que de la prédisposition. Il y a forcément... Tu crois? Ouais, il y a quand même un...
Non, mais il y a de la prédisposition, c'est sûr. Parce que du coup, il y a vraiment des gens qui ont des niveaux, c'est vraiment abusé, tu vois. Mais le truc, c'est que il y a énormément de gens qui disent ouais, mais moi, j'ai pas de mémoire et tout. Juste parce que dans le domaine de la culture générale, on s'intéresse trop aux gens qui réussissent, mais on s'intéresse pas aux gens qui ont énormément fail dans leur vie. Et du coup, ils se disent que tous les champions, c'est des personnes qui ont toujours la bonne réponse et qui savent, alors qu'en fait, c'est des mecs qui prennent des parpaings dans la gueule depuis... Ouais, ils apprennent en fait, quoi. Ils se cultivent, ils font l'effort de... Ils s'arrêtent pas au j'y arriverai pas, et ils font l'effort d'essayer, quoi, et de comprendre et de machin. C'est vraiment un effort. Et aussi, qu'en vrai, des fois, bah... peut t'en foutre, quoi. Il y a des sujets qui t'intéressent pas et tu vas pas te forcer à apprendre des trucs qui t'intéressent pas, quoi. Oui, c'est clair. Moi, à part le wave management au top, je m'en fous, quoi, du reste. C'est ça. J'en ai rien à foutre. C'est ça. En vrai, je trouve qu'il y a des choses de la culture générale de base qui sont importantes. C'est pas non plus, vas-y, tu sais pas, tu vas pas mourir dans la vie, quoi. Non, non, bah c'est sûr, c'est sûr. Après, comment? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et pourtant, comment? Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'être dans des conversations de potes ou quoi. Et de me dire, putain, tu sais, d'avoir l'impression de pas être intéressant. Genre, je les écoute et ils m'ont l'air d'être trop calés sur leur truc. Et je suis en mode, putain, mais moi, je comprends pas de quoi vous parlez, les gars, tu sais, j'ai rien à apporter à la conversation. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Hein. Après, je pense que c'est pas non plus... En fait, ça dépend vraiment trop de... comment tes... En fait, si c'est vraiment tes potes, ils trouveront... Enfin, souvent un moyen de t'inclure à la conversation, quoi. Oui, non, mais bien sûr, moi, alors c'est sur des sujets très spécifiques et c'est juste des trucs, je m'en fous, tu vois. Genre, typiquement, mes potes qui parlent de dev, de code et tout, bah j'en ai rien à foutre du dev, tu vois, je suis à côté, je les écoute et je suis en mode, bah, je vais boire mon morito et j'attends que ce soit fini, tu vois. Et ils peuvent m'inclure comme ils veulent, je comprendrai jamais rien, c'est pas mon taf. Mais Non, mais oui, non, mais ça, je comprends. Mais en fait, les gens comme ça, comme je te dis, en fait, les gens qui ont une culture de fou, généralement, ils sont toujours archi compréhensifs, quoi. Non, bah en tout cas, ouais, ça va, écoute, c'est Pas stylé. grand respect, mec, hein, merci pour les parties de jeu. Bah, je pue sa mère, mais ça me donne envie un peu de tryhard, genre. Mec, il faut que tu te fasses des petites games. Par contre, t'es milliardaire, donc achète un compte, quoi. Mais moi, là-bas, j'avais pas prévu que j'aimerais bien le jeu, genre. C'est une dinguerie d'avoir une sponsor HelloFresh en bas à gauche et pas pouvoir payer. Mec, je peux pas acheter HelloFresh, les gars, moins de 3 € le repas, mais franchement, sans ça, j'arriverai jamais à boucler les fins de mois, c'est impossible. Commande ta box à moins de 3 €, mais par contre, je peux pas commander mon compte à moins de 3 €. C'est cher un compte truc là? Je crois que c'est 4 balles, frère. Putain, les gars, c'est le prix d'un sub, n'hésitez pas à vous sub pour rembourser le compte que je vais prendre. C'est vraiment 4 balles. Le chien ultime. Oh, ça me fait trop rire. La pauvre Tamodo, la pitchoune, t'es venu la voir et tu lui as dit s'il te plaît. Même pas celle qui m'a proposé gentiment. Tu sais, moi, quand on me propose des trucs, je peux pas refuser, je suis comme ça. Ah ouais, toi, t'es un mec dans le partage, quoi. Ah voilà, exactement, c'est genre un peu le cœur sur la main, finalement. Bah toi, le plaisir, tu le ressens pas tant que c'est pas ton partenaire qui a du plaisir, quoi. Là, je reconnais. Moi, j'ai vu que ça lui faisait plaisir, je me voyais pas refuser, honnêtement. Bah vraiment. Non, mais tu vois, là, elle peut avoir une capture d'écran de son perso à côté du perso d'Étoile. Voilà, mais moi, je donne du bonheur, j'en ai à revendre, en fait. En veux-tu, en voilà. Mais toi, dans ta déclaration URSAF, il y a marqué distributeur de bonheur. Dans la leur, oui, hein, en tout cas, dans la note, dans leur réception, c'est sûr, il y a marqué. Ils sont trop contents. Ils sont trop contents de la sponsor HelloFresh. Putain, mec. Et bah, franchement, grand respect. Si tu veux te refaire des games, avec plaisir. Bah, carrément, gros, même streamer sur un truc ou quoi, tu me dis, t'hésites pas. Bah, ouais, mec, tu viens me voir, tu connais mon adresse, tu connais mon. Avec plaisir, Foulé, je te fais un bisou. Bisous, gros bisous, les viewers. Bravo, super, bravo, changez pas. Ciao. Bon, les gars, bah, je vais en profiter, je vais partir là-dessus. C'était cool, ça fait du bien d'avoir Étoile, il est intéressant. J'aime bien parler à ce gars. Chaque fois que j'ai pu parler avec lui, j'ai trouvé cool. Comment ça, l'adresse, là, gars? Ouais, je connais son adresse, les gars. Je vous la leak pour 50... Non, je rigole. Le vrai chien de la casse. Bon, les gars, ma décision est prise. Je vais prendre un compte... je vais m'acheter un compte GeoGuessr. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'investissement que fait le streamer. Après, on ose dire que le streamer, c'est pas un vrai métier, mais que là, je mets en péril ma trésorerie. Je vais... Putain, sortir de ma poche. Vous vous rendez compte? Je vais sortir de la boîte. Sortir de la thune de la boîte pour prendre un abonnement et je suis même pas sûr d'avoir un retour sur investissement, mais les gars, c'est un taf de fou que je fais. Enfin bref, loin de moi l'idée de me jeter des fleurs, vous me connaissez, je suis pas ce gars, quoi. T'es imposé sur les OP. C'est pas un gars exceptionnel.
Oh putain, je vais dire ça au contrôleur fiscal. Quand... Mais monsieur, vous avez pas déclaré vos OP de l'année. Mais attendez, mais c'est des gars exceptionnels qui m'arrivent tous les mois. Merci Croûte. Merci pour les 2 mois. Putain, mais c'est l'idée de fou, j'ai jamais pensé. Mais comment ça, vous avez pas déclaré vos... L'idée de génie. Attendez, mais pour moi, c'est un gars exceptionnel. Moi, ma routine, c'est les subs, c'est pas les OP, quoi. J'ai mis ça en gars exceptionnel. Mais monsieur, il y a quand même plus de 100 000 euros l'année. Ouais, mais je sais pas, ouais, pour moi, vous voyez, pour moi, c'est l'exception. C'est l'exception, les OP. En vrai, bonne idée, je note. Je sais pas, gardez son pseudo, je lui offre un sub si ça passe, ça. Je sais pas, t'es pas imposé sur le loto, par exemple. Mais là, c'est pas le loto, là. Là, c'est pas le loto, c'est j'appelle une entreprise qui me dit oui, venez, on bosse ensemble, et ils me disent d'accord, et après, on fait un contrat ensemble et on raccroche. Il y a pas d'exceptionnel, là. C'est pas exceptionnel du tout. Tu penseras à payer Nina pour la location de son compte. Bah, je l'ai un peu payé en bonheur parce qu'on peut faire un screen où elle a joué avec étoile. Donc bon, techniquement, c'est un peu payé en bonheur, je trouve. Vous me dites, hein. Mais c'est le ressenti que j'ai. C'est le ressenti que j'ai. Bon, c'est cool qu'on ait fini plus tôt. Aujourd'hui, je vais pouvoir me casser. Comme ça, ma petite femme va aller faire sa petite soirée avec sa copine. Et moi, je vais faire la soirée dans la fight de l'invocateur. Les gars, j'ai fait ma bouffe à midi. J'ai plus qu'à faire réchauffer. J'engloutis mes pâtes en 2 minutes 54. Un œuf au plat. Je mange un cookie, un fruit. Café. Je me pose sur l'ordinateur. Les yeux injectés de sang comme ça. Ma il a œil top et rien d'autre, c'est tout droit. Oh, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. J'en oublierai presque que j'ai perdu 40 heures ou 50 heures de jeu sur Minecraft. Chat, bisous. Merci d'avoir suivi le live. Vous êtes beau, vous sentez bon. Gros puant. Les Gomard, les gars, écoutez. Avant, c'était trop ma safe place. Avant, c'était trop mon green flag. Elle venait. Coucou Linka, coucou le chat. Toute gentille. Et à chaque fois, rappelez-vous, chat, rappelez-vous. Quand je coupais le live, à chaque fois, je disais putain, quand même, Gomard, je crois que c'est une de mes streameuses préférées. C'est un amour et tout. Maintenant, qu'est-ce que c'est maintenant la nouvelle ligne édito de Gomard? Venir sur mon live et me chier dessus. Tous les lives, elle vient. Je fais que cracher tellement je suis sous le choc. Tous les lives, elle vient. Un mot plus haut que l'autre. Pour me chier dessus et me rabaisser. Le streaming, il a changé, les gars. Après, tout le monde te chie dessus, mec. C'est depuis la vidéo. Mais Gomard, c'est toi qui me l'as montré de ton propre chef. La vidéo, c'est toi qui me l'as montré de ton propre chef. C'est injuste de me mettre ça sur le dos. Lacamour. Bon, je l'ai mise en favori, mais je vais pas la mettre. Merci Frescumo pour les 2 mois, merci beaucoup. Et je regrette chaque jour. Regarde le chat. Lesbe. There's the monsoon. There's the monsoon. And there's the monsoon. En mode partouze. La Oh, c'est la meilleure vidéo d'internet. Non, par contre, Gomard, je te jure, je te promets, si t'as le sentiment que c'est une erreur, c'est tout le contraire. C'est tellement la meilleure vidéo que j'ai vue de toute ma vie. J'ai jamais eu autant de bonheur. Je te promets, je pense que dans l'année, premier degré, c'est le truc qui m'a fait le plus rire de l'année. Je suis très sérieux. Hein. Tu te rends pas compte de tout le bonheur que t'as donné aux gens. J'espère que tu fais de l'argent sur cette vidéo, Gomard. Mais non, elle a perdu elle a perdu les logs de sa chaîne. Je l'ai pas vu purée. Moi, je montrerai plus. Gomard, elle veut plus. Et à chaque fois, les autres, ils font que en rajouter une couche. Alors que moi, à chaque fois, je dis, les gars, venez. On oublie tout. Ça se fait pas pour elle et tout. Vous vous rappelez, les gars, quand je disais ça pendant le live? Je m'étais muté parce que tout le monde parlait dans le vocal et j'avais dit, les gars, franchement, ça se fait pas pour elle. Peut-être que c'est quelque chose qui la complexe. C'était une période de sa vie où elle était perdue sur sa sexualité. Elle était également en mode un peu partouze. Et je leur disais, s'il vous plaît, on arrête, on lâche ça. Rappelez-vous, chat. Je vous donne la vidéo pour un repas HelloFresh via le lien de Linka et 150 balles. De quoi tu... Non mais Yoshi, arrête ça.
Arrête ça, arrête ça. Ah oui, il y a ça aussi. Mais tu sais que c'est vrai que ce clip-là... Putain, ce clip-là, qu'est-ce que j'ai rigolé, sa mère. Non. Ouais. Barbichette. What the fuck. Oh putain, c'est tellement drôle. Non. Ouais. Barbichette. What the fuck. Mais les gars, mais en vrai de vrai, oh putain, je pense que ce clip-là il me fera rire toute ma vie. Vraiment, c'est trop drôle. C'est trop drôle, genre. Il y a tout qui va pas. Le fait que le truc il rebondisse sous ses pieds. Que son personnage il regarde avant d'exploser. En fait, il y a tout dedans. Barbichette. What the fuck. Ah non, franchement, c'était trop drôle, bordel. Bon. Les gars, je me casse. En vrai, c'est vraiment drôle. Je me casse. Passez une bonne soirée. Allez sur le live de Gomard ou d'Étoile. Si tant est qu'il stream. Et bisous, je vous aime. Merci pour tout, sauf Vox. Bisous, chat. Et ouais, bon appétit, ouais, c'est ça, merci. merci. En vrai, j'ai envie de pleurer un peu de l'aventure Minecraft quand j'y repense là, j'arrête d'y penser. Bisous. Bisous, j'ai raté quelque chose. Tout le live, en gros, du coup, si t'arrives maintenant. Bisous la team, merci le modo d'avoir modéré, merci pour les subs offerts.